Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'orages d'octobre, et plus précisément des présages et superstitions qui leur sont associés. On va explorer ensemble quelques croyances populaires, certaines assez étonnantes, sur ce phénomène météorologique automnal. Préparez-vous à découvrir au moins 3 légendes fascinantes, et peut-être même à vous souvenir de quelques-unes que vous connaissiez déjà. Alors, on parle orage en octobre. On sait tous que ce mois a une certaine réputation, non? Un peu mystérieux, un peu mélancolique et parfois carrément orageux. Mais saviez-vous que les traditions populaires, les vieilles croyances, ont beaucoup à dire sur ces orages d'automne? On va explorer ensemble quelques-unes de ces superstitions et présages fascinants, liés à la météo capricieuse d'octobre. On commence par les noms mêmes qu'on donnait à octobre, selon les régions et les cultures. On ne l'appelait pas simplement octobre, au nom. Il y avait des appellations bien plus poétiques, bien plus chargées de sens. Pensez à Mudinik, par exemple. Ce nom, évoquant la boue et l'humidité, reflète parfaitement l'image que beaucoup se font d'octobre, un mois où la terre se gorge d'eau, où les chemins deviennent impraticables, où l'automne s'installe vraiment. Imaginez les paysans, observant la terre se transformer, et donnant à ce mois ce nom si évocateur, si précis dans sa description de la réalité. Ce n'est pas juste un nom, c'est un véritable reflet de l'expérience vécue. Puis il y a Wedimnik, un nom beaucoup plus surprenant, n'est-ce pas? Mariage et octobre. On pourrait penser à une contradiction, à une association inattendue. Et pourtant, dans certaines régions, octobre était considéré comme un mois propice au mariage. Peut-être lié à la récolte abondante, à la promesse d'une vie nouvelle après la période des travaux agricoles intenses. Ou peut-être une simple coïncidence, une interprétation subjective de la météo clémente qui pouvait parfois accompagner ce mois. L'interprétation reste ouverte, mais la simple existence de ce nom nous montre la richesse des traditions populaires. On voit que la perception du temps, de la météo, était intimement liée aux événements importants de la vie. Enfin, il y a Podzimnik. Ce nom, d'origine slave, signifie littéralement « automne ». Mais il va au-delà d'une simple appellation. Il incarne l'essence même de la saison, avec toute sa beauté mélancolique, sa transition vers l'hiver, et ses orages parfois violents. Podzimnik ressemble à un murmure du vent, au bruissement des feuilles mortes, à la pluie qui tombe sur la terre fatiguée. Il évoquait une atmosphère particulière, une ambiance presque mystique, qui accompagne ces orages d'octobre. On ressent une certaine gravité, une sagesse contenue dans ce nom, une acceptation du cycle des saisons et de leurs caprices. Et ces orages, dans ce contexte, ne sont plus de simples phénomènes météorologiques, mais des acteurs à part entière de ce grand spectacle de la nature. Ils font partie intégrante du Podzimnik, contribuant à son caractère unique et inoubliable. Chaque nom, chaque appellation, nous offre un angle différent, une perspective unique sur la perception d'octobre et de ses orages. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'orages en octobre, un sujet fascinant qui mêle la réalité météorologique à un riche folklore. On va explorer ensemble les présages et superstitions qui entourent ces phénomènes souvent spectaculaires. Commençons par un mot étrange, peut-être inconnu de beaucoup, l'istomnois. C'est un terme, inventé je crois en Russie, qui évoquait la chute des feuilles. Il est particulièrement pertinent en octobre, période où la nature se prépare pour l'hiver, et où les feuilles, colorées de mille feux, dansent leur dernière valse avant de rejoindre le sol. Ce spectacle magnifique, parfois accompagne d'un orage, amplifie le mystère et la magie de l'automne. On peut imaginer nos ancêtres, observant ce ballet de feuilles sous un ciel orageux, et tissant des liens entre ces deux événements, donnant naissance à des légendes et des croyances. Parlons maintenant des présages d'orage en octobre.
Dans certaines régions, un orage en octobre prédit un hiver rigoureux, long et glacial. On dit que chaque coup de tonnerre annonce une semaine de gel. D'autres croyances, plus optimistes, voient dans ces orages un signe de bonne récolte pour l'année suivante, une promesse de fertilité pour les terres. Imaginez la scène, les paysans, après une année de dur labeur, observant le ciel orageux avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Attendant le verdict de la nature. Ces présages, transmis de génération en génération, témoignent d'une relation intime entre l'homme et son environnement, une relation où chaque phénomène météorologique porte en lui une signification profonde. Ces présages ont souvent donné lieu à des traditions et des rituels. Dans certaines cultures, on allumait des feux pour apaiser les esprits de la tempête, pour les conjurer et les empêcher de causer des dégâts. D'autres pratiquaient des cérémonies, des prières, pour demander protection contre les éléments déchaînés. Ces rituels, même s'ils peuvent paraître archaïques aujourd'hui, révèlent une profonde sagesse, une tentative de comprendre et de maîtriser les forces de la nature, une manière de se sentir moins impuissant face à la puissance des orages. On retrouve des traces de ces pratiques dans de nombreux récits et légendes, des contes qui nous transportent dans un passé où l'homme était plus intimement lié à la nature. Mais octobre ne réserve pas que des présages liés aux orages. D'autres signes, d'autres observations, étaient interprétés comme des prédictions pour l'avenir. Par exemple, la couleur des feuilles, leur abondance, la vitesse de leur chute, tout cela pouvait influencer l'interprétation des événements à venir. Une abondance de glands, par exemple, était souvent perçue comme un signe de prospérité, tandis qu'un automne particulièrement sec pouvait annoncer une période de disette. Ces observations, minutieusement enregistrées et transmises, constituent une véritable encyclopédie populaire de la météorologie et de l'agriculture, une mine d'informations précieuses sur la relation entre l'homme et son environnement. En conclusion, les orages d'octobre, loin d'être de simples phénomènes météorologiques, sont porteurs d'une riche symbolique, d'un héritage culturel fascinant. Ils nous rappellent la complexité de la relation entre l'homme et la nature, une relation qui continue de nous fasciner et de nous inspirer. N'hésitez pas à partager vos propres traditions et croyances en commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.